Même batteur, même bat-chain. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Ça fait un petit bout que j'ai envie de te parler. En fait, quasiment tous les jours, j'ai envie de prendre le micro, de te parler, de faire un petit épisode. De ce temps-là, je manque un peu d'énergie, je manque de gaz, j'ai beaucoup de choses stressantes et je réalise qu'il y a quasiment 3 mois de passé depuis mon dernier épisode qui est celui de mes objectifs de 2024 et j'ai vraiment envie de faire de te faire un petit suivi là-dessus, un petit touch point, question de voir qu'est-ce qui se passe en quart d'année. Le premier quart est passé. Mais aujourd'hui, par miracle, les enfants ont tout bien fait, j'ai tout bien fait et on a réussi à ne pas être stressé ce matin. Donc, il me reste une dizaine de minutes avant ma première rencontre de la journée. Puis, je me suis dit, sais-tu quoi, je vais me faire plaisir au lieu de clencher des to-do ou whatever. Je vais juste enregistrer un épisode. Puis, j'avais envie d'être dans le plaisir. Donc, ça ne sera pas un épisode follow-up de où sont mes objectifs de 2024, mais bien un de ces fameux épisodes où je documente de vieilles expressions. J'aime ça les documenter sur le Sandro Show parce que c'est des expressions qui étaient comme connues, c'était des références qui étaient connues quand j'étais plus jeune ou peut-être même aujourd'hui, mais qui cherchent à disparaître parce que la culture change et c'est bien correct. Mais j'ai envie d'avoir un endroit où je vais me rappeler de ça, qu'on utilisait ces expressions-là. Puis peut-être que, qui sait, peut-être ça servira un jour à un chercheur universitaire en anthropologie qui va pouvoir comme retrouver ces vieilles expressions-là puis dire à l'époque, dans l'ancien temps, ça veut dire quand moi je vivais. Parce que on tend à l'oublier, mais l'ancien temps s'en vient vite, ou on va être de l'ancien temps dans pas très longtemps, surtout à la vitesse que ça va. Donc, aujourd'hui, l'expression que j'ai envie de documenter, c'est même bat chain, même bat hour. Puis pourquoi j'ai envie de te documenter ça aujourd'hui? C'est parce que j'avais un rendez-vous avec une personne et ça a été remis. La personne est malade, fait que m'a dit on remet ça la semaine prochaine. Puis j'ai dit oui, pas de problème, même bat hour, même bat chain, et j'ai fait send. Puis après, je me suis dit, la personne a probablement comme 10 ans de moins que moi. Et elle connaît probablement même pas la référence. Fait qu'elle lit ça, puis elle fait comme What the fuck? C'est quoi cette patente-là? C'est quoi ce même bat chain, même bat hour? Peut-être pas, peut-être qu'elle connaît la référence. Et je me suis dit, je vais documenter ça. Donc, quand j'étais petit, je sais pas si t'aimes les super-héros. Moi, sincèrement, je les connais pas, je ne pas là-dessus, mais j'ai écouté les Batman quand j'étais jeune et pas les Batman cool, les vrais vieux Batman des années 60. Je crois que je l'ai déjà documenté à quelque part sur le Sandro Show. J'ai parlé de ça à un certain moment. Donc, et selon moi, je suis comme un nostalgique. Tu sais, c'est un peu comme les meilleurs jeux vidéo. J'aime Mario Bros 1. Tu sais, c'est comme, pour moi, c'est comme vraiment un classique. C'est bon, c'était écœurant. J'aime ça jouer à ce jeu-là. Quand je vois des jeux aujourd'hui en 3D et tout, c'est hot, là. Tu sais, ça Switch, mon gars, il joue à Mario, là, puis il s'en va partout, puis il se transforme en chat, puis je sais pas quoi. C'est hot, mais pour moi, dans mon cœur d'enfant, c'est le bon vieux Mario Bros. RGP, deux dimensions qu'on saute. On saute ou on avance, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Et à même titre pour les Batman, ben j'aime les vieux Batman des années 60. Pour moi, c'est ça Batman. Et si tu n'as jamais écouté ça, c'est délicieux. C'est une série d'épisodes de Batman où les costumes sont vraiment quasiment mal faits, je dirais ça. Ils sont en collant, la cape, là, ça laisse un petit peu à désirer. Donc, c'est Batman et Robin, puis ils ont quasiment des costumes de ballet plus que des costumes de super-héros, là, avec les couleurs. C'est vraiment très cartoon et non très Marvel, là, comme ambiance. Et bien sûr, ça a été fait avec les ressources, les technologies des années 60. Donc, le cinéma n'était pas, la télé n'était pas ce que c'était. Puis pour donner un exemple, quand ils escaladent un mur, tu les vois escalader un mur, mettons, ben, ils ont une corde, puis ils escaladent le mur, mais en fait, ils sont filmés, la corde est comme attachée, mettons, à, je sais pas, une table,
puis ils marchent sur le plancher, puis ils font semblant de se tirer, puis ils tournent la caméra de bord pour faire comme s'ils montaient. mais ça paraît, là, il y a personne qui se dit « Oh shit, ils sont après monter le mur, là. » Ça paraît juste trop qu'ils marchent normalement avec une corde dans les mains. À la limite, genre, ils avancent d'un pas, puis ils reculent d'un pour faire comme si c'était plus longtemps. C'est délicieux. C'est délicieux, surtout, je pense que j'aimerais ça, prendre le temps de réécouter ça pour voir tout le côté un peu ingénierie, comment que les gens de cinéma pensaient faire des effets spéciaux des gens de télé, comment que c'était quand même très créatif là, parce qu'il fallait que tu le fasses vivre. L'autre chose, il y avait comme puis je trouve ça très bien parce qu'aujourd'hui, quand on voit un film, il y a un coup de poing qui se donne, il est au ralenti à peu près 120 frames par seconde. Quand il frappe sa bouche, on voit l'impact, on voit la joue bouger, on voit le sang voler, on voit c'est comme juste tellement graphique, tellement de détails. À cette époque-là, ils se tiraillaient, je ne vais pas dire qu'ils se battaient, mais oui, ils se battaient contre des méchants. Puis quand il venait pour donner un coup de poing, il y avait comme une slide qui passait un peu comme un cartoon, puis c'était écrit genre boom, slam, puis il y avait les effets sonores qui faisaient la même affaire, wom, slam, puis tout ça pour dire que c'était une émission que je ne manquais pas. Ça jouait souvent l'été parce que moi, j'étais pas né dans les années 60 quand c'était Prime. Et l'été, les postes de télé, parce que là, on a YouTube à cette heure, là, mais à l'époque, c'était de la télé. L'été, je passais mes étés au camping de ma grand-mère. Donc, on avait la télé avec des antennes de lapin. Fait qu'on avait genre... là, ça va vieillir. Télévision 4 saisons qui a été TQS après, qui est devenu V, puis là, je sais même pas si ça existe encore. Il y avait TVA dans le fond, puis on avait Radio-Canada. C'était les trois gros postes, là. Il y avait Télé-Québec aussi, qu'on n'écoutait pas, grosso modo. Et l'été, ces postes-là, ne produisaient pas de contenu où ils produisaient genre des épisodes d'été, là, genre beau et chaud, puis là, c'était comme des talk shows, puis les gens faisaient du barbecue, genre, mais il n'y avait pas de série exclusive parce que les gens, l'été, sont en vacances, donc l'audimat était moins là. Fait qu'ils en profitaient pour passer tout leur vieux stock plate. Et l'été, je pense que c'était 16 ou à 16 heures, quelque chose comme ça, tous les jours à 16 heures, Batman jouait et je ne manquais pas ça. Je me souviens, j'étais au camping, même quand j'étais vraiment petit, je savais pas lire l'heure. J'avais une montre dans la main, une montre à aiguille que ma grand-mère m'avait prêtée, genre une petite montre en or de femme. Puis à côté, je m'étais dessiné les aiguilles où ils devaient être pour Batman. Fait que quand je voyais que les aiguilles approchaient l'heure de Batman, je partais en vélo, je traversais le camping, puis je retournais écouter mon émission. Je lâchais tout ce que je faisais. Fait que tout ça pour dire que j'ai une grosse affection pour cette émission-là. Et où je m'en allais avec ça, c'est que quand ça terminait, OK, c'était tout le temps terminé sur un suspense. On pensait tout le temps que Batman ou Robin allaient mourir. En fait, c'était comme toujours deux... je pense que c'était batché par deux, puis là, peut-être ma mémoire me trompe, mais tu avais toujours le premier épisode où c'était comme la mise en contexte. Puis là, il finissait que Batman, il était genre... le Joker l'avait capturé, puis il allait le tuer. Puis là, ça finissait de même. Puis là, ça disait « Vous connaîtrez la suite dans le prochain épisode ». Et à tous les jours, il nous donnait un rendez-vous. Il disait même bat chaîne, même bat heure. Et pour ceux qui ne savent pas, chaîne, c'était pour chaîne de télévision. Donc, en voulant dire comme c'est un rendez-vous. Et c'est tout ce long monologue-là, c'est pour dire que cette expression-là commence à être de moins en moins connue et je voulais la documenter. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.